Chaque décision, que ce soit choisir son petit déjeuner ou voter une loi, est en fait dictée par un seul et même problème. C'est un problème si fondamental qu'une fois qu'on l'a compris, eh bien ça change notre façon de voir le monde. C'est ce qu'on appelle le problème économique. Alors, posons-nous la question, honnêtement, vraiment. Est-ce que quelqu'un a absolument tout ce qu'il désire? Parce que la réponse, même si elle vient en une seconde, elle contient toute l'essence de l'économie. La réponse nous plonge directement au cœur du sujet. D'un côté, il y a nos désirs, qui sont quasiment infinis. On veut toujours plus, toujours mieux. C'est un peu dans notre nature. Et de l'autre côté, il y a la réalité. Les ressources pour satisfaire ces désirs, elles, sont limitées. Ce choc, ce conflit permanent entre nos désirs sans fin et la réalité finie, c'est ça le problème que l'économie essaye de résoudre. Bien sûr, les économistes ont un nom bien précis pour ce dilemme universel. C'est un concept qui est vraiment la pierre angulaire de toute leur discipline. Sans grande surprise, ils l'appellent le problème économique. C'est ce défi constant. Comment on fait pour gérer des désirs illimités avec des ressources, elles, qui ne le sont pas? Mais ce grand problème, ce défi mondial, en fait, il tient en un seul mot. Un mot tout simple, mais d'une puissance incroyable. La rareté. C'est juste le fait qu'il n'y a pas assez de quelque chose pour tout le monde. Et il faut bien comprendre une chose, la rareté, ce n'est pas juste une partie du problème, c'est le problème. Toute la science économique existe pour essayer de comprendre comment nous, en tant qu'individus et en tant que société, on gère cette réalité incontournable. Alors, quand on parle de ressources finies, de quoi parle-t-on concrètement? Les économistes les ont classées en 4 grandes catégories. Pensez-y comme les 4 ingrédients de base pour absolument tout produire. L'analogie est assez parlante. C'est un peu comme si pour cuisiner n'importe quoi dans l'univers, d'un simple café à une fusée spatiale, on n'avait que 4 ingrédients à notre disposition. Toujours les mêmes. Et les voici, ces 4 fameux facteurs. D'abord, la terre. Alors attention, ça englobe tout ce qui vient de la nature, vraiment tout. Ensuite, le travail. C'est l'effort humain, qu'il soit physique ou intellectuel. Puis, le capital. Et là, point crucial. En économie, le capital, ce n'est pas l'argent. Ce sont les outils, les machines, les usines, bref, tout ce qui a été fabriqué pour produire autre chose. Et enfin, l'entreprise. Ça, c'est un peu l'ingrédient secret, l'étincelle, l'idée qui va combiner les 3 autres pour créer quelque chose de nouveau. Bon, maintenant, assemblons les pièces du puzzle. On a des désirs illimités d'un côté, et de l'autre, ces 4 facteurs de production qui sont rares. La conséquence de cette tension est énorme. Et surtout, elle est totalement inévitable. C'est simple, on ne peut pas tout avoir. Et ça, qu'est-ce que ça implique dans notre quotidien? Eh bien, ça nous force tous, tout le temps, à faire une chose bien précise. Le choix. Voilà tout. La rareté nous impose de choisir. Puisqu'on ne peut pas tout avoir, on est obligé de décider. Et chaque fois qu'on dit oui à quelque chose, on dit implicitement non à autre chose. Et cette obligation de choisir, elle s'applique absolument partout. Pour un étudiant qui doit décider quelle matière réviser, pour un gouvernement qui doit décider où va l'argent public, ou pour un particulier qui gère son budget, c'est exactement le même dilemme. La nature du problème ne change jamais, c'est juste l'échelle qui varie. D'accord. Donc, on doit faire des choix. Et chaque choix implique de renoncer à quelque chose. Alors, comment est-ce qu'on peut mesurer le coût réel d'une décision? Cette question nous amène à l'un des concepts les plus puissants de toute la science économique. Alors c'est quoi le vrai coût d'un choix? Petit indice, ça n'a absolument rien à voir avec le prix affiché sur l'étiquette. La réponse est beaucoup plus profonde. La réponse, c'est le coût d'opportunité. C'est tout simplement la valeur de la meilleure chose à laquelle on a dû renoncer pour obtenir ce qu'on voulait. Le vrai coût, ce n'est pas ce qu'on paye avec de l'argent. C'est l'opportunité qu'on a perdue. Reprenons notre exemple de l'étudiant. S'il choisit de réviser l'économie, le coût d'opportunité, ce ne sont pas les heures passées à travailler. Non, pas du tout. C'est le bénéfice qu'il aurait pu tirer de son deuxième meilleur choix, c'est-à-dire réviser la chimie. Le vrai coût de sa soirée d'économie, c'est la meilleure note qu'il n'aura peut-être pas en chimie. Et cette idée, le coût d'opportunité, c'est vraiment la clé de voûte pour penser comme un économiste. Ça permet de voir les arbitrages invisibles qui se cachent derrière absolument chaque décision, de l'achat d'un café à une politique nationale. Ce qui nous amène à une dernière réflexion. Pour chaque choix que l'on fait, il y a une alternative à laquelle on renonce. Par exemple, quel était le coût d'opportunité du temps passé à regarder cette analyse? Quelle était la meilleure chose à faire à la place? C'est en se posant ce genre de questions qu'on commence vraiment à penser en économiste.